Alors bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices, et bienvenue à cette chronique communautaire très spéciale. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, mon invité est nul autre que notre maire, M. Guy Desjardins, qui va nous en apprendre plus sur les projets d'agrandissement sur la 17. Alors bonjour, M. Bonjour. Desjardins. Merci d'avoir pris du temps de votre journée, qu'on le sait, qui est très chargée pour Pas un pouvoir problème. éclaircir la population sur le sujet. Alors, maintenant que la Ville d'Ottawa a accordé son accord, c'est quoi les prochaines étapes? Bien, c'est d'aller chercher de l'argent. On a eu un peu d'argent, mettons, du provincial, du fédéral qui était promis dans le passé. Mais on s'était perçu par les chiffres à mesure qu'on avance dans les années. Ça coûte de plus en plus cher. Mais je vois une lumière au bout du tunnel. Elle n'est pas grosse, là, mais on voit une lumière au bout. Fait que c'est ça qui va être la prochaine étape. J'ai une rencontre à la fin du mois avec M. Watson. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en a, s'il y a des idées. J'ai eu une rencontre avec le fédéral, M. Drouin. Et puis, on espère, avec le temps, d'avoir de l'argent du provincial. Alors, ça fait combien de temps que les citoyens de Clarence-Rocklin veulent l'agrandissement de Ah. ça? Je le sais que M. Jean-Marc Lalonde, quand il était au provincial, s'est battu longtemps pour l'avoir. Fait que, je dirais, ça fait au moins 20 ans qu'on demande ça. Comme c'est là, quand on arrive à 17 000 autos par jour, on est supposé d'avoir un 4 lignes. On est rendu près de 24 000, je crois. Alors, puis c'est ça qu'on répète aux ministres, à notre membre de chambre, chaque chance qu'on a, parce que les autres aussi le savent. Puis il y a de l'argent qui est mis ailleurs, de la grosse argent. Comme le monde me dit, si on va à Empire Renfrew, il y a un 4 lignes. On va à Carlton Place, il y a un 4 lignes. On va à Kempville, il y a un 4 lignes. On va à Clarence-Rocklin, on a un petit 2 lignes Pourquoi magané. pas nous autres, Et tu sais? voilà. Fait que j'ai pu bon dire un jour, on va venir à bout. Le ministre nous a rencontrés quand on était à Good Roads au mois de février. Et il nous a dit d'être patient juste un petit peu plus longtemps. Là, on est après s'informer parce que le budget est sorti, disant qu'en 2019, il était pour arranger entre Canaan et Landry en 4 lignes. On n'a pas de montant qui a été mis. C'est une date qui va venir après les élections provinciales. Est-ce que les chances de se perdre en changement de gouvernement? Je ne sais pas. Mais on va s'informer auprès du comté. C'est le comté qui fait les recherches. Et le temps va le dire. Et puis on va voir aussi s'il y a de l'argent de mis de côté pour le 4 lignes entre Canaan et Trim. Et vous disiez qu'il y a près de 24 000 autos par jour qui passent là. Est-ce que vous croyez que si on agrandit la 17, ça va aider la croissance de Clarence-Rocklin vu que les gens pourront circuler plus facilement? Ah oui, il y a du monde qui sont tannés d'attendre en ligne le matin ou le soir, là, puis la condition du chemin. Même si on avait une ligne pour du transport en commun qui pourrait passer priorité, parce que même si on prend l'autobus, on est pris dans ce trafic-là quand même. Là. Fait qu'on va voir, le temps va le dire. Cette année, on a l'idée de demander puis de crier pour avoir des changements. Justement, je voulais vous demander une question là-dessus, le transport en commun. S'il y a plus de lignes, est-ce que ça va... est-ce que le monde vont être plus... ils vont vouloir prendre le transport en commun vu que ça va aller plus vite? Tant qu'à moi, oui. Parce qu'après tout, ils ne seront pas assis dans le trafic à attendre après les lumières puis tout, les blocages de trafic. Puis, avec le train qui s'en vient on espère jusqu'à Trim, là, comme c'est là, il arrête à Place d'Orléans, ça va donner accès aux autobus de se rendre là. Puis les gens vont être capables de prendre ce train de haute vitesse-là, puis se rendre à Ottawa dans aucun temps. Fait que ça aussi, ça va être un avantage. Si on peut l'amener à Trim, ça va être encore mieux. Fait que la 17, elle va-tu être élargie au complet, comme de Orléans à Rocklin, ou juste par segment? L'étude environnementale qui a été faite démontre que le chemin va être fait 4 lignes d'un bout à l'autre. Si, dépendant de l'argent qu'on va avoir, si on vient à bout d'avoir la moitié du montant pour faire la moitié de la route, on va prendre la moitié parce que jusqu'à ce temps, on n'a pas eu une scène. Fait que, à moitié, ce serait mieux que rien. Là. Mais je pense que le fédéral, avec les octrois qui parlent d'amener pour structure puis pour le transport en commun, on va tout bien capable d'aller chercher de l'argent. Puis c'est quand que les citoyens de Clarence-Rocklin devraient s'attendre à l'élargissement de la 17? Ah, ça, je ne répondrai même pas parce que moi-même, je sais que j'ai de l'espoir, là, mais pour vous dire la date, là, je ne sais pas. Là. Après tout, l'étude environnementale qui est faite est bonne pour 5 ans. Elle vient de sortir. Là. OK. Et puis, on pousse le gouvernement à dire, écoutez, vous avez dépensé des millions dans une étude environnementale qui va finir dans 5 ans. La Ville d'Ottawa dit, bien,
nous autres, on va faire quelque chose en 2031. L'étude ne serait plus bonne. Ouais. Ça veut dire qu'il faudrait recommencer de l'argent gaspillé parce que c'est la deuxième étude. Et puis, fait que là, tout le monde dit, ben oui, ça a du bon sens. Fait que tout de bien qu'on va venir à bout d'embarquer quelqu'un avec nous autres pour agrandir ça avant 5 ans. Fait que c'est ça, l'étude environnementale, ça va donner un obstacle vraiment s'il faut payer encore plus pour. Oui, parce qu'il Yeah. y en a déjà eu une, puis là, elle était plus bonne. Il a fallu en refaire une. Si je me rappelle bien, c'est 4 ou 5 millions pour Bon. l'étude. Mais en parlant d'obstacles, ça serait quoi les autres obstacles qui seraient dans le chemin de construire le chemin finalement? Ben, l'argent est le seul problème comme c'est là. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans le coin de Cumberland qui sont vraiment contre, mais je crois que le terrain est assez large pour le prendre si on regarde à plusieurs places. Il n'y a pas tant d'expropriation que ça à faire pour passer le 4 lignes. Ça va dépendre de quelle option qu'ils prennent. Puis c'est quoi, comme tu dis, l'étude environnementale, c'est quoi qu'elle a dit à propos de l'expansion de la 17? Bien, là, pas de problème. L'étude a dit vraiment comment le faire pour que ça soit tout va bien. Je sais qu'hier, au comté, M. Ducad a ramené que, en anglais, on appelle ça storm management. Et puis, il disait qu'il n'avait vu aucune information là-dessus. Mais il y avait les dames qui avaient fait l'étude. Puis ils ont dit c'est tout dans les plans, tout storm management est là pour tout le chemin. Parce que si on parle, comme il disait, 25 000 autos qui passent par jour, les résidus, les accidents, tout ça, où que va aller cette eau-là? S'il y a du pétrole, de l'huile, ça va tomber dans la rivière. Puis on dit non, non, tout est là, tout est dans les plans. Fait qu'il n'y a vraiment pas d'obstacle comme c'est là. Ça devrait aller de l'avant. C'est de l'argent. C'est juste une question Il d'argent. faut se trouver une poule aux œufs d'or. C'est ça. C'est toujours de même. Hein? Oui, oui. Alors, ben merci, Monsieur le maire, d'avoir éclairci la population sur la 17, le sauveur qui s'en vient, Oh! justement, pour tout le monde qui travaille en Oui, ville. Ou, oui. ça serait un gros changement. Plus besoin de prendre les routes. Parce que c'est pas juste pour nous autres, Wendover, Plantagenet, même jusqu'à C'est Hartlepool, Ils ça passent par là. serait bon, là, vous savez, là, parce qu'il y a bien des places d'affaires qui ne viennent pas à cause de ça. Là. C'est ça. Donc, 24 000, ça pourrait monter. Puis... oui, oui. Alors, merci beaucoup. Pas de problème. C'est moi qui vous remercie.